Bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous bénis. Frères et sœurs, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous allons vivre encore des choses compliquées dans ce monde que nous vivons. Frères et sœurs, je viens prier avec vous ici parce que nous savons tous que nous sommes vraiment persécutés à travers le monde. Nous sommes persécutés même dans l'église. Et c'est surtout dans l'église, même au milieu de nos familles. Bien-aimés, on ne doit pas baisser les bras. On doit toujours continuer. Le Seigneur nous a déjà avertis. Il nous a déjà avertis dans sa parole que vous serez persécutés à travers le monde. L'ennemi n'aime pas la vérité, frères et sœurs. On doit garder la foi. On doit être affermi. Malgré les difficultés, la marche d'un chrétien, c'est terrible, frères et sœurs. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont la compréhension dans la marche, sauf pour ceux qui n'en ont pas la compréhension et la connaissance de la parole, et ils pensent que c'est l'amusement. Mais nous savons tous, quand on est vraiment disciple du Seigneur, quand on est en train de marcher, chercher la voie, la vérité, frères et sœurs, on serait persécutés. Le Seigneur lui-même, il a dit que je ne sais pas là où mettre ma tête. Le Fils de l'homme ne sait pas où mettre sa tête. Le Seigneur était persécuté, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc on ne doit pas oublier, même si on fait du bien à travers le monde, on serait toujours même rejeté. On serait même condamné par le monde. On a dit on va vous persécuter. On va vous amener dans les tribunaux. On va vous exposer. Et pourtant, on n'a pas fait du mal. On n'a pas fait du mal. On fait du bien. Mais comme la parole de Dieu, elle est dure. La parole de Dieu n'est pas comme ce que j'écoute là à travers le monde. Les choses de la terre. Les choses du ciel sont difficiles. Même pour rentrer dans le royaume de Dieu, on a dit que ce serait compliqué. Pour beaucoup de gens, pensent que les gens rentrent dans le royaume de Dieu facilement. Si on n'a pas abandonné le péché, si on n'a pas laissé la mauvaise voie, la mauvaise conduite, la haine, la jalousie, les tromperies, le vol, les débauches, les adultères, les fornications, toutes ces choses. Voilà. On ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est terrible, frères et sœurs. C'est vraiment pas facile. Donc la marche du Seigneur, c'est difficile. Il y aura des calomnies. Il y aura des discordes. Oui, il y aura beaucoup de disputes. Frères et sœurs dans le Seigneur, on doit le mettre en tête. La marche ici sur la terre, c'est pas la rigolade. Il faut savoir que nous serons rejetés de tous. On serait haïs même. Même dans le travail. Même dans le bâtiment, même c'est pire. Dans l'église, même dans nos familles, la parole est claire. On a dit que beaucoup vont se lever contre les enfants de Dieu à travers le monde, frères et sœurs. Donc, le Seigneur a même dit qu'il était habitué à la douleur. Vous voyez, Ésaïe a prophétisé. C'était un prophète des nations. Il a bien décrit la souffrance que Yahshua Mashiach devait venir vivre sur la terre. Il a dit que il va être habitué. Il était habitué même à la souffrance, frères et sœurs dans le Seigneur. Depuis bébé, le Seigneur était persécuté. On suivait son étoile. Les mages, nous voyons, on le suivait pour vouloir le ôter la vie. Donc ici sur la terre, on va chercher à nous ôter la vie. On n'a pas de repos parce que c'est la lumière. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Les ténèbres n'aiment pas la lumière, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il y a tellement de choses que je peux vous raconter ici. Donc, notre problème ici, on doit persévérer dans la prière. On doit demander pardon. Nous sommes nés dans le mal. Nous sommes nés dans le péché. Pour beaucoup de gens, ils pensent que c'est la joie. Mais la Bible dit, vos pères ont péché.
Nos parents qui nous ont enfantés, ils ont péché, ils n'étaient pas. Sauf pour, on dit toute la terre, on n'a même pas trouvé un seul juste. Frères et sœurs dans le Seigneur, les parents nous ont enfantés dans le mal. Il y a des enfants qui n'ont pas reçu l'évangile. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, faites vos enfants selon Dieu, la parole de Dieu. C'est très important. S'il n'y a pas la parole, vous allez voir, ce serait compliqué dans les familles entières. Quand je suis là, j'écoute à gauche, à droite. C'est la même musique dans les familles. Il y en a qui vont se lever contre les autres. Il y en a qui vont faire des coups aux autres. Il y en a qui vont rejeter les autres. Et c'est ça que nous voyons dans la Bible. La Bible que nous voyons là, c'est la vérité. Et nous voyons que ça s'accomplit à travers le monde, dans la vie de chacun de nous. Frères et sœurs, on ne doit pas baisser les bras. On a dit, on est habitué. Ne cherchez même pas qu'on va vous acclamer. On va toujours vous faire du mal. On va toujours vous juger en mal, même si vous faites du bien. Le Seigneur, c'est l'exemple, le modèle. Il a fait du bien. On l'a lapidé, on l'a rejeté, on l'a craché même. Les hommes, c'est des orgueilleux de la terre. Les humains, vous voyez, là où le Seigneur était rejeté, persécuté, c'était terrible. Même ceux qui étaient autour de lui, on voit Judas. Judas l'a livré à cause des choses de la terre, à cause de l'argent, à cause de la nourriture, les choses qui sont que vanité, à cause des choses de bien. Beaucoup de gens se tuent à cause de ça. Ils vendent même les familles, ils vendent les proches à cause de matériel. La jalousie, vous allez voir, quand on lit les Écritures à gauche, à droite, c'est à cause de ça. Donc, on doit être affermi. Si je viens parler ici, j'écoute beaucoup de choses dans les églises. Même les sœurs qui parlent de ça. Même là où je suis ici en France. C'est la même musique à travers le monde. Ne croyons pas que c'est seulement nous. C'est toute la terre entière. Le péché, c'est compliqué. Voilà pourquoi beaucoup ne vont pas être sauvés. Beaucoup ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. À cause de... Les gens n'étaient pas délivrés. Les gens avaient un cœur dur. Les gens avaient un cœur vraiment de haine. C'est ça. C'est terrible. Donc, vraiment, frères et sœurs, on doit comprendre que nous sommes nés dans le péché. Et c'est le péché qui tue l'être humain. Ce n'est pas autre chose. Les péchés, si les gens, on doit prendre conscience qu'on est pécheur. Et c'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui va montrer qu'on est en train d'être dépouillé du péché. C'est la parole qui va justifier ses enfants sur la terre. Et par le témoignage, frères et sœurs, ne vient pas souvent de nos proches. Le témoignage vient d'ailleurs. Le Seigneur que nous voyons, les gens qu'il est en train de guérir, c'était pas même dans sa maison. C'était beaucoup les gens du dehors. Et après, sa famille a reconnu, parce qu'ils l'ont vu grandir là. Ils ont vu que c'était le fils de Marie. Voilà pourquoi beaucoup se trompent, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est pas parce qu'on nous connaît, quand l'Esprit nous touche, on devient une nouvelle personne. Mais malgré ça, beaucoup ne vont pas comprendre la manifestation des choses de l'Esprit. On va vous rejeter. Moi qui vous parle ici, le Seigneur m'a mené les visions. Là où je parlais aux gens que je connais, que je suis le rejetant. Je suis le rejetant pour ceux qui suivent mes vidéos. Je suis le rejetant. Plus de 2 fois, je me retrouve avec les personnes qui me persécutaient. Et dans les visions, je disais que j'étais le rejetant. Vous-même, vous connaissez ce que ça veut dire, rejetant le Seigneur. C'est ceux qui suivent le Shamashia. En vérité, ceux qui cherchent la vérité. Parce que si on parle de la vérité à travers le monde, on ne va pas nous aimer. On va nous chasser. On va nous persécuter. Le diable ne va pas nous laisser jusqu'au bout. Et il utilise les humains. Il rentre dans les corps des gens pour persécuter, pour haïr, pour faire des choses terribles. Même si vous faites du bien,
Écoutez ça aujourd'hui, frères et sœurs. Même si on vous fait du bien, on va voir que c'est le mal que vous faites. L'évangile que nous voyons, la marche, si on a reçu l'Esprit de Dieu, on va vous détester. Et ce serait jusqu'à la fin du monde. La parole a été dit que le frère, la mère, la belle-sœur, la belle-fille, le père, le frère peut livrer l'autre. Et c'est ça, on va vivre ça, ça va s'empirer. Nous sommes dans les temps de douleurs, comme dit le livre de Matthieu. C'est les commencements des douleurs, comme le Seigneur m'avait révélé, que ce sont les commencements des douleurs. Et nous sommes plongés dans ça, dans cette situation-là, vraiment, frères et sœurs. Vous voyez? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, Yahshua Mashiach, ait pitié de nous. Dans sa bonté, selon sa grandeur, sa grande miséricorde. Qu'il efface notre transgression. Qu'il nous lave complètement de nos iniquités et nous purifie de nos péchés. Frères et sœurs, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et nous devons demander pardon toujours parce que nous sommes nés dans le péché. Constamment, les gens viennent sur la terre, c'est le péché. Vraiment, frères et sœurs, nous avons péché. Nos parents ont péché. Vous allez voir, nos parents même n'ont pas laissé l'héritage de la prière. Beaucoup de familles. Les enfants sont nés dans le mal. Les enfants sont nés dans le péché. On ne connaissait pas la parole. Et c'est ça le grand problème. Dans le monde entier, dans les familles entières. Et c'est ça le diable. Le diable, il rentre dans les corps des gens depuis petit. Et on grandit avec ça. Et vous allez voir les complications dans les familles entières. Je viens parler ici. C'est des choses que j'écoute. Vous savez vous-même que je partage les choses que le Seigneur me révèle. Donc, on connaît l'iniquité, comme la parole dit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il faut qu'on comprenne ça, que nos parents nous ont enfantés dans le mal, dans le péché terrible, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nos parents nous ont enfantés dans le véritable péché. Il faudrait qu'on comprenne ça. Pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, pour ceux qui ont la compréhension, on doit comprendre qu'ils ont péché. Cette génération-là. Vous voyez? Même aujourd'hui, ça continue. Beaucoup de gens. Dans les fornications. On met les enfants même au monde dans les péchés. Et nous étonnons encore ce qui se passe à travers le monde, dans l'église, dans nos familles. C'est le péché. On doit se repentir. C'est la repentance. Le psaume même, comme je comprends là-bas, psaume 51, on parle de ça, que nos mères, nos parents nous ont enfantés dans l'iniquité. Et c'est ça qui cause les divisions sur la terre, le mal. C'est là où quand la lumière arrive, on dit la lumière ne peut plus cohabiter avec les ténèbres. Et c'est ça que nous voyons à travers le monde, à travers les familles entières. Parce que la lumière est là. Nous allons voir, il y a eu ça dans la Bible, depuis Genèse. C'est les mêmes histoires qui continuent, frères et sœurs. On ne doit pas rejeter la réalité. On doit mettre en pratique que oui, nous sommes les pécheurs. Mais quand nous voyons à travers le monde, genre, je n'ai pas péché. Moi, je suis juste. Oh, je suis comme ça. Ce qui justifie, c'est la parole de Dieu. Quand on l'a mangé et quand on comprend les Écritures, c'est ça qui va nous amener à la purification. Et c'est ça qui nous amène dans la perfection. Comme on a dit, soyons parfaits comme le Seigneur. On doit perfectionner chaque jour. On doit être juste dans notre marche. Mais si on est dans les flous, ce serait compliqué vraiment, frères et sœurs. Voilà pourquoi je viens partager l'exhortation avec vous ici. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que les parents ont péché. Ils ont mis les enfants au monde dans le mal. Et les enfants se posent des questions à travers le monde. Pourquoi je souffre? Mais ton père et ta mère t'ont enfanté dans le péché.
dans la mauvaise vie. L'héritage qu'ils ont laissé aux enfants, c'est ça. Il y en a qui ont eu les grâces, qui ont connu le Seigneur. Ils ont laissé aussi l'héritage de la parole. Ceux-là, ils ont eu les grâces. C'est très important de faire les enfants dans le Seigneur. Consacrez vos enfants dans le Seigneur. Si on n'a pas consacré les enfants dans le Seigneur, vous allez vivre des choses terribles. La Bible nous a déjà avertis. Quand tu élèves ton enfant, on a dit, élève ton enfant dans la vérité, dans la parole de Dieu, pour éviter les choses terribles. On peut avoir la sorcellerie. Dans les familles entières, il y a des sorciers, les enfants sorciers, de tous les âges, l'héritage de la sorcellerie. Et ça continue si on ne brise pas ça. C'est ça que nous voyons à travers le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important. Il faut comprendre que si on n'a pas fait les enfants là dans le Seigneur, ce serait compliqué. Terrible même. Et si on ne prie pas, c'est grave. Pour annuler le péché, c'est le sang de Yahshua Mashiach. Il faut que les gens acceptent véritablement la vraie repentance. S'il n'y a pas, c'est même pas la peine. Si on ne prie pas sincèrement, c'est que c'est compliqué. Donc, vraiment, frères et sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur nous aide dans la marche et demandez la repentance, la miséricorde de Dieu. On va voir, Dieu va nous purifier au fur et à mesure. Dieu va enlever l'iniquité de nos parents. Parce qu'il y en a qui sont dans l'église, ils ont encore l'iniquité du péché des parents. Mais ils sont dans les prières, mais ils ne sont pas encore ça. Il n'y a pas de signes dans les églises aujourd'hui. Je viens parler parce que j'écoute, je parle avec beaucoup de gens, beaucoup de sœurs là, que c'est les palabres seulement. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, on doit reconnaître les péchés. Nos parents nous ont enfantés dans le péché. Et c'est ça le grand problème. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas délivrés dans les églises. Beaucoup vivent les situations difficiles, les malédictions. Ils sont dans l'église mais ne comprennent pas. C'est à cause de ces histoires-là. Si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas reçu l'esprit qui nous amène à la purification, c'est compliqué. On peut prier. Mais si on n'est pas né de nouveau, l'esprit et le feu de l'esprit, comme Jean-Baptiste a dit, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui viendra après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit, du feu. Le feu qu'on dit là, c'est un palabre. C'est là qu'on va même taillir même si tu fais du bien, parce que c'est un feu. Vous savez, quand tu as le feu, quand vous voyez même l'exemple même dans la forêt, quand il y a un feu qui prend, les gens vont chercher à éteindre ce feu-là. C'est ça que ça veut dire. Ils vont vous faire la guerre, comme nous voyons physiquement. Vous allez voir quand il y a un feu quelque part, les gens vont chercher à atteindre ce feu-là. Et c'est ça que le diable ne veut pas. Satan est comme ça dans l'église. Quand il y a le feu, quand quelqu'un a le feu, le malheur, les choses vont venir vers toi. Ce feu-là va attirer les ennemis, va attirer les choses pour que ton feu que tu as, le Seigneur t'a baptisé là, c'est éteint. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui vraiment, frères et sœurs. Les exemples qu'on nous donne, que nous voyons sur la terre là, et c'est ça qui est spirituel aussi. Comme je suis en train de vous dire ici, si tu as le feu, on va chercher, le diable va chercher à t'éteindre ce feu-là. Comme vous voyez, quand il y a le feu, dans la forêt, dans la plaine, les gens vont s'inquiéter pour vouloir éteindre ce feu-là. Pour que le feu-là ne traverse pas les villes ou comment on appelle ça, les hectares. Et quand on a arrêté le feu, vous allez voir que c'est fini, ça s'arrête. Donc c'est la même chose. Donc on doit comprendre les choses là spirituellement. Et quand on comprend ça, nous serons vainqueurs. Mais si on ne comprend pas, on va faire du sur place. Hein? Même si on prie, au final, on ne serait pas sauvé. Parce qu'on n'avait pas la connaissance de la parole. Et beaucoup perdent le salut. Et ils pensaient qu'ils priaient. Ils pensaient qu'ils étaient avec le Seigneur. Mais ils n'étaient pas. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, on doit faire attention. Le problème, c'est ça. Voilà pourquoi on dit, n'éteignez pas le feu. Le Saint-Esprit, que n'éteint pas, n'attristez pas le Saint-Esprit, le feu là.
Parce que c'est ça. Le diable peut arrêter ça. Comme je vous ai tiré l'exemple là. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et beaucoup, le Saint-Esprit est attristé. Ils ne comprennent pas. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, soyez bénis. Que le Seigneur nous aide vraiment. C'est terrible. Que le Seigneur nous fait grâce. Merci encore. Shalom, shalom. Soyez bénis.